Et nous commençons par la Chambre basse du Parlement où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a répondu jeudi 22 mai à la question orale avec débat lui adressé au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières, ainsi que la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Devant les élus, le patron de la territoriale a rassuré les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population ainsi que leur bien. Reportage. Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, des tracasseries policières et de la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, le député national Eyangamboyo Venance, qui s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interroge le VPM de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani Luko Bangou, sur cette situation préoccupante, occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le force extérieur, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières, et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus du peuple, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé. Quittons la Chambre basse vers celle haute du Parlement. Au cours de la plénière de ce jeudi 22 mai, au Palais du Peuple, les sénateurs ont voté à la majorité pour la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ils ont autorisé par ricocher les poursuites judiciaires contre ce dernier. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, est poursuivi par la justice congolaise pour crimes de guerre. Complicité avec l'AFCM 23. Regardez donc le reportage d'Edouard Chama, ici rendu par Esther Yamoumé. C'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un ancien chef d'État élu soit renvoyé devant une juridiction militaire. Cette décision fait suite au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire qui a sollicité de poursuites contre Joseph Kabila pour de faits qu'elle estime graves. Participation à un mouvement insurrectionnel à FCM 23, à trahison et implication présumée dans de crimes de guerre. Ayant saisi la Chambre haute du Parlement pour la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, une commission spéciale a été aussitôt mise en place pour examiner ces réquisitoires. Malgré l'invitation officielle lui adressée le 19 mai 2025 à son domicile de la Gombe, l'ancien président n'avait pas répondu, a noté la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dossier. C'est au cours de la session convoquée pour étudier le rapport de la commission après sa demande réformulée à la plénière de lever les immunités de Joseph Kabila. Le speaker de la Chambre haute a au cours de la dite plénière accordé la parole à Joseph Kabila pour sa défense. J'accorde la parole au sénateur à vie ou à son représentant. Je constate que tous les deux ne sont pas présents dans cette salle. Convenu pour le vote à bulletin secret sur le 96 parlementaires ayant pris part au vote, 88, soit 91,66% se sont prononcés pour la levée des immunités et les poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et
la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix, contre 5 voix, abstention 0 voix, bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange. Notons que dans sa résolution, la Chambre haute rappelle que son rôle ne consiste pas à juger du fond du dossier, mais à examiner si les faits reprochés ont un lien avec les fonctions parlementaires. En vertu du principe de séparation de pouvoir, les articles 149 et 151 de la Constitution, le Sénat ne saura interférer dans l'action de la justice. Les immunités parlementaires ne protègent pas la personne, mais la fonction, conclut la résolution, affirmant que Joseph Kabila devra désormais répondre de ses actes devant la justice militaire dans les respects stricts de la légalité. Parce que nous parlons du sénateur à vie Joseph Kabila, 24 heures seulement après la levée de ses immunités. Les réactions fusent de partout pour Ferdinand Kambere. Cette décision du Sénat est une décision de honte. C'est au nom de la force de l'argent que cette décision a été prise. Suivez donc Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, qui est interviewé par nos confrères de la radio Okapi. De la République, qui a un statut particulier, qui est géré par la loi du 26 juillet 2018, n'est pas réellement les collègues de ces sénateurs qui sont en train de décider, madame. Et que nous avions donc raison lorsque nous pensions déjà que cette convocation-là était un acte illégal et inconstitutionnel. Vous voyez bien, déjà à l'introduction, la rapporteuse de cette commission, il vous dit que l'ancien président de la République a été invité sur base de l'article 224, madame, de leur règlement intérieur. Madame, quand vous lisez cet article-là, cet article ne concerne en rien un sénateur à vie. Le titre de sénateur à vie n'est qu'un titre honorifique. Lui est géré par une autre loi et pas par ses règlements. Et ces statuts sont définis par cette loi-là. Et ce n'est pas à elle d'en juger si cette loi portant statut d'ancien président de la République est bonne ou mauvaise. Les articles 223, les articles 224 sont des articles qui réglementent les immunités parlementaires. Kabila n'en a pas besoin, Kabila n'est pas parlementaire. Et vous allez lire aussi à l'article 5 de leur règlement intérieur. Ils ont tous fermé les yeux, peut-être au nom de la force de l'argent, que tout le monde ça a été dénoncé. Donc c'est au coût de force de l'argent que les gens décident les yeux fermés. Vous avez compris que le message qui est envoyé à l'opposition, c'est vraiment un régime de règlement de comptes qui a commencé. Quittons les institutions politiques vers celles d'appui à la démocratie, principalement à la CENI, où le président Denis Kadima Kazadi a effectué une itinérance de travail dans les 3 démembrements de la CENI au Congo central. Il s'agit notamment des antennes de Mwanda, Sekebanza ainsi que Bouma. La journée du samedi 17 mai 2025 était consacrée à la visite de l'antenne de Mwanda, occasion pour les numéros 1 de la CENI d'échanger avec les agents permanents de l'Institut sur la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, publiée le 4 avril 2025. Denis Kadima a fait savoir au personnel local que la présente feuille de route constitue une boussole permettant à la CENI d'avancer dans la bonne direction, un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté dans le respect des constitutions ainsi que des standards internationaux. Par la suite, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, avec sa délégation, s'est dirigé vers Sekebanza pour le même exercice. Le numéro 1 de la CENI a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les agents avant de les exhorter à continuer à œuvrer en toute conscience en vue de consolider la nouvelle image de la CENI, rendue possible grâce à la matérialisation du rebuilding institutionnel, une vision stratégique de la CENI
l'année 2021-2027. C'est le lundi 19 mai 2025 à l'antenne de Boma que le président de la CENI a clôturé son itinérance. Denis Kadima Kazadi a signifié aux membres de l'antenne que le ménagement a pris la précaution d'éviter des préparations pour garantir l'efficacité de l'action électorale, raison pour laquelle les agents doivent s'approprier la feuille de route en vue de s'activer pleinement au travail, car l'organisation des élections à venir se fera dans un esprit de maîtrise, d'inclusivité ainsi que de transparence accrue. Le Maroc est aujourd'hui un pays en pleine croissance économique qui ne s'inspire que plusieurs autres nations africaines. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a visité quelques entreprises géantes marocaines. Bosco Kabamba revient sur cette visite. Maroc, l'une des économies africaines en pleine croissance, inspire d'autres États africains dans les cadres de la coopération Sud-Sud. La République démocratique du Congo, qui s'emploie à diversifier son économie en encourageant la production locale en vue de limiter la dépendance en mines, veut apprendre du modèle du royaume chérifien. Fishtech Maroc, ces géants marocains spécialisés en production des aliments des espèces poissons, a été les points de départ de la visite du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Les producteurs locaux congolais approuvent d'énormes difficultés à s'approvisionner en aliments des poissons. Le passage de ce membre du gouvernement à cette usine de production des aliments pour poissons sera certainement un début de solution à cette problématique. Le plus grand défi de l'économie congolaise aujourd'hui, c'est la diversification, c'est-à-dire cesser de dépendre de l'industrie minière, cesser d'importer les aliments et produire ce que l'on consomme. Et dans le domaine justement du poisson, il se développe dans le pays de plus en plus d'unités de pisciculture, mais qui font face à un problème d'approvisionnement en aliments de poisson. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à venir visiter cette unité de production. Poursuivant sa mission de travail au Royaume du Maroc, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, s'est entretenu le jeudi 22 mai à Casablanca avec les responsables d'Al Barid Bank, l'un des acteurs majeurs de l'inclusion financière et du développement territorial au Maroc. Le GIMAS, c'est le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. C'est une fédération professionnelle qui regroupe 140 entreprises installées au Maroc qui fabriquent des pièces aéronautiques, qui font de l'ingénierie, qui font aussi des services et de la maintenance des avions et des moteurs. Grâce à ces centres de formation pour les techniciens, opérateurs, pour les industriels, c'est vraiment des métiers adaptés qu'on a développés. Les discussions ont porté sur les mécanismes innovants de financement de l'économie, la création des valeurs respectueuses de la dignité humaine, ainsi que l'importance de la formation, de la transmission du savoir et de la pérennisation des initiatives économiques locales. Et en justice, une audience pénale s'est tenue mardi 20 mai au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, opposant M. Bolandinga Omalanga, locataire historique de Asman Yasmi Frozali Abali, un ressortissant indien. L'affaire enregistrée sous les numéros RMP 32 178 a été renvoyée sine die pour permettre l'examen approfondi des pièces du dossier. Reportage. Un litige foncier aux allures des sagas judiciaires secoue la commune de la Gombe, opposant M. Bolandinga Omalanga, locataire de longue date, à un nouveau propriétaire indien au nom de Asman Yasmi Firozali Abgali. Ce dernier, occupant les lieux depuis près de 30 ans, accuse le sujet indien d'avoir orchestré son expulsion violente accompagnée des vandalismes et des vols. L'affaire portée devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe a connu une première audience mardi 19 mai dernier, renvoyée à une date ultérieure pour complément d'instruction.
Monsieur Boladinga Omalanga affirme occuper légalement la parcelle située sur l'avenue du Commerce, numéro 24/99, depuis 1995. D'abord comme locataire d'une villa, puis des magasins à partir de 2005, avant de recevoir quelques années plus tard une décision de déguerpissement sans que son nom ou le numéro de son magasin n'y figure. Il a également fait savoir que le 30 juin 2024, des individus non autrement identifiés ont forcé son expulsion avant de revenir avec un bus rempli d'hommes pour saccager son commerce. Mais grâce à l'intervention de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires, il a pu être réinstallé temporairement. Il faut noter que cette affaire lui oppose à Asman Yasmin Firozali Abgali, le ressortissant indien ayant acquis la parcelle a été enregistré sous le RP 32.178. Lors de l'audience du 19 mai, le tribunal a décidé de reporter le procès pour examiner plus en détail les pièces du dossier et les deux parties sont convoquées à nouveau dans 2 semaines pour la suite du débat. En attendant, M. Boladinga espère que justice lui sera rendue suite à la destruction méchante dont il est victime, comme le dit ici ses avocats conseillent. Et à l'audience de ce jour, le tribunal a décidé éventuellement une descente, mais faire comparaître aussi d'autres parties et des témoins. C'est comme ça que l'audience est renvoyée pour comparution personnelle d'une autre indienne et de parties qui ont vendu aux Indiens et aussi éventuellement des témoins à citer. Que M. Boladinga n'a pas qualité de rester en justice contre l'Indien alors que M. Boladinga est victime de sa destruction méchante. Quoi de plus normal, celui qui est victime d'une destruction méchante vient citer celui qui a détruit. Mais comment on peut l'opposer l'exception de défaut de qualité? Il n'y a pas de défaut de qualité. Et pour la partie citée a voulu que M. Boladinga cite ceux qui ont vendu à l'Indien. Il faut souligner que cette affaire met en lumière les tensions croissantes autour des conflits fonciers à Kinshasa où la précarité de droits des occupants face à des transactions immobilières parfois opaques reste un défi majeur. La chancellerie de la RDC vient de décerner ce vendredi le médaille de mérite civique à quelques personnalités dans les différentes catégories professionnelles, notamment les bâtonniers nationaux honoraires Tarsis Matadiwamba. Ces titres honorifiques est décerné en considération de mérite de ces derniers, de par ses loyaux services rendus à la nation congolaise. Reportage. 25 mai 2025, une date historique qui restera à jamais gravée dans l'histoire pour cette génération et les générations futures. Et aujourd'hui, elle est inscrite du vivant du bâtonnier national honoraire Matadiwamba Kamba Muntu Tarsis par sa décoration d'une médaille de mérite civique par la chancellerie nationale. C'est de récompenser l'essence élevée du devoir et l'engagement civique et professionnel de ces derniers, avec une contribution significative pour le rayonnement de leur domaine d'activité durant leur longue carrière. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vit la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnalités dont les noms, post-noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Maître Matadiwamba Kamba Muntu Tarsis. Pour honorer ses baobabs, la République a pensé à lui décerner une médaille de mérite civique pour de bons et loyaux services rendus à la nation avec brio. Un très reconnaissant, le président de la République, qui du reste est grand chancelier des ordres nationaux, a autorisé cette décoration. Reconnaissance du bon travail fait pour le pays. Et en ce qui me concerne, c'est du travail fait comme avocat. Je crois que ça ne concerne pas tant le travail fait à l'Assemblée nationale, tout comme au gouvernement, puisque j'ai été par le passé membre du gouvernement et membre de l'Assemblée nationale. Il faut que ceux qui nous relèvent en tant que bâtonnier national, en tant que président de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens, il faut qu'ils veillent à la discipline au sein de leur ordre.
Outre la décoration du bâtonnier national honoraire Tarsis Matadiwamba, les docteurs Diabeno Tombé, M. Dominique Sam et Mme Mara Govers, qui est une grande opérateur économique de la République démocratique du Congo, ont été aussi décorés en ce jour. Et célébré sous les thèmes sa santé, ses droits, construire un avenir sans fistule obstétricale. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale a été célébrée ce vendredi 23 mai au centre médical Bolamou sous le haut patronage du ministère de la Santé publique. Cette journée célébrée chaque 23 mai de l'année vise à sensibiliser le public à une fistule obstétricale et aux efforts nécessaires de son élimination dans le monde. Images et commentaires. C'est dans le centre médical Bolamou, situé sur l'avenue Kabasele, dans la commune de Mangafula, que s'est célébrée la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. C'est vendredi 23 mai 2025, en présence de plusieurs invités de marque et plusieurs femmes guéries de cette maladie qui tue l'honneur de la femme dans la société et est à la base de divorce. Appelé à prendre part à cette journée qui vise à sensibiliser les publics face à la fistule obstétricale et aux efforts nécessaires de son élimination, le ministre de la Santé publique a été représenté par Madame Anne-Marine Toumba, directrice de programme national des santé pour la reproduction PNSR, se mit à rappeler la nécessité d'informer sur cette pathologie qui généralement est due à des accouchements prolongés et difficiles sans assistance médicale. Comme on dit obstétrical, le plus souvent ça arrive à la suite de la grossesse, de l'accouchement, pour un travail d'accouchement mal conduit, pour une grossesse qui est arrivée sur un corps trop jeune, dans de grossesse des jeunes, les enfants qui n'ont pas encore fini de grandir, qui sont enceintes, qui ne peuvent pas porter les autres enfants, évidemment, ça prédispose à faire une fistule. La lutte contre la fistule reste une priorité pour Fistula Foundation DRC, a fait savoir le représentant pays de cette structure qui finance les partenaires dans la prise en charge gratuite de cette maladie qui tue la dignité de la femme dans le monde. Alors nous travaillons avec les partenaires que nous finançons, la prise en charge, la formation, parce qu'on veut avoir des infirmiers, des médecins de qualité pour former, pour prendre en charge, et nous équipons aussi les différents hôpitaux avec les matériels nécessaires pour que toutes les femmes soient prises en charge. Docteur Lucien Wassingia Kasserika, le coordonnateur national du Fistula Programme FISPRO, appelle toutes les victimes de la fistule à s'y méfier à la désinformation sur cette pathologie. Les gens pensent que c'est lié à la sorcellerie. Et pourtant, c'est une maladie qui arrive juste après un accouchement difficile. Une femme qui ne saura plus contrôler ses urines à cause de cet accouchement qui est difficile. Et alors, c'est une fistule qu'on appelle une fistule obstétricale parce que ça arrive après l'accouchement. Célébré autour du thème « Sa santé, ses droits », construire un avenir sans fistule obstétricale, cette journée internationale vise à éliminer la fistule obstétricale. Les élèves de l'école germano-congolaise MUS ont visité ce vendredi les locaux de Bosolo Télévision. Cette immersion éducative au sein de la chaîne était destinée à leur faire découvrir le fonctionnement interne de médias professionnels congolais. Et le reportage est donc signé par Guina Mitonga et Fiston Mohamed Fazili. Les installations de Bosolo Télévision ont accueilli ce vendredi les élèves de l'école germano-congolaise MUS, un établissement scolaire situé dans la commune d'Ilemba. Cette visite s'inscrit dans un cadre pédagogique visant à permettre aux apprenants de découvrir de manière concrète les fonctionnements internes d'une chaîne de télévision, en l'occurrence Bosolo Télévision, une chaîne qui s'est imposée dans la sphère médiatique congolaise. Accueillis dans nos installations, ces derniers ont été reçus sur le plateau de notre chaîne où des explications claires ont été données par la journaliste et présentatrice du journal des 19h, Esther Yamomé. J'ai cité combien de choses ici au plateau? Il y a quoi et quoi qui a retenu? Oui. Le projecteur, avoir le projecteur. Le plateau, oui, nous sommes déjà au plateau. La télévision. La télévision. Oui. Le caméra. Après cette étape, les apprenants ont été guidés dans la salle de rédaction
où les journalistes, avec les techniciens, préparent les différentes éditions du journal. Outre ces compartiments, d'autres services ont été visités, notamment la direction commerciale et marketing, la direction technique, ainsi que celle des informations. Conduits par leurs enseignants, ils ont compris les buts de cette visite. Il fallait apprendre aux enfants, n'est-ce pas, sur la technologie des télédiffusions, n'est-ce pas? Et là, les enfants, c'était bien qu'ils viennent observer et par la suite, ils auront à répondre aux questions de l'enseignant. Pourquoi le choix de Bossolo? On a trouvé qu'avec Bossolo, ça passe bien et l'accueil au niveau de la réception et puis les choses se passent bien, on a aimé plus l'ordre. C'est avec une joie immense que ces écoliers ont regagné leur établissement. Nous l'avions mentionné au sommaire, un lourd silence a plané dans la ville de Bunia jeudi 22 mai 2025, alors qu'un immeuble en chantier s'effondrait, piégeant ainsi des vies sous les décombres. Le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, s'est rendu sur place en début de la soirée, témoignant ainsi de sa compassion ainsi que de sa colère face à cette tragédie due à la construction anarchique dans cette ville. Rikas Mouissi pour ce reportage. L'immeuble s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en plein travail. Le commandant d'opération et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kachama Johnny, qui a mobilisé les équipes, s'est rendu sur place en début de la soirée. Premier constat, la légèreté dans les normes constructives. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Le numéro 1 de l'Ituri, toujours aux côtés de ses administrés, sur place a compati avec les familles éplorées. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail. Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Occasion pour cet officier général d'inviter les constructeurs à bien vouloir respecter les normes durant cette période où le chef-lieu de l'Ituri est à son éclosion. Bunia est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Moi, je comprends bien que les gens construisent ici. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui veulent construire en Ituri parce qu'ils trouvent que c'est un endroit bien où il faut rester. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les normes. Jusque tard dans la soirée, les actions de sauvetage se poursuivaient ici, même après la sortie du gouvernement militaire de l'Ituri. Ici, l'on comptait déjà 8 survivants grâce à la mobilisation générale des Bunianthropes touchés par ces drames. Et au-delà de nos frontières, les États-Unis ont annoncé jeudi 22 mai des sanctions visant non seulement des responsables des forces de soutien rapide, mais aussi tous les acteurs impliqués, tout en débloquant plutôt une nouvelle aide humanitaire pour ces pays ravagés par la guerre. Le point, c'est avec toi, Edouard Chama. Limitation des exportations américaines et des lignes de crédit du gouvernement américain, telles sont entre autres les mesures que les États-Unis mettront en place contre le Soudan à partir d'ici juin prochain. Washington a pris ces sanctions suite à l'utilisation présumée d'armes chimiques par l'armée soudanaise dans la guerre contre les forces de soutien rapide. La décision a été notifiée au Congrès américain jeudi dernier. Les États-Unis appellent le gouvernement du Soudan à cesser toute utilisation d'armes chimiques et à respecter des obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques, a déclaré la porte-parole du département d'État américain cité par l'agence Reuters. En janvier déjà, l'administration américaine avait imposé des sanctions au chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah,
Accuser de faire entrave au processus de paix dans le pays. Le Soudan est en proie à la guerre qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Le conflit a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes et fait plus de 13 millions de déplacés. Et c'est par là que nous bouclons complètement cette session d'information sur Bossolo Télévision. Merci à Héritier Mutombo de l'avoir réalisé. Et cette édition a été coordonnée par Bosco Kabamba, assisté d'Edouard Chama au nom de toute cette grande équipe. Merci de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.